Nous sommes à Matthieu chapitre 28, le verset 16. Nous avons déjà lu tout le passage, nous allons encore le lire, mais ce matin nous sommes dans le verset 16. Là-bas il est écrit: les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Pas fini. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. 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 Nous sommes encore ce matin sur la montagne de Galilée, où il a plu au Seigneur d'inviter ses disciples. Il est intéressant d'abord d'observer que apparemment la personne même que le Seigneur a invitée, envoyée plutôt je veux dire, pour les inviter n'était pas là. Marie de Magdala. Parce que lorsque le Seigneur l'a rencontrée, c'est à elle qu'il a dit qu'il vienne en Galilée. Cela est quelque chose de très important à observer. Ne vient pas qui veut. Ne vient pas qui veut. Ne s'associe pas aux œuvres de Dieu qui veut, mais seulement ceux qui sont appelés. Si vous avez cette motivation de vous associer, de vous engager, d'embrasser, de répondre à l'invitation du Seigneur, c'est que c'est lui qui vous a invité. Et du moins, c'est lui qui doit vous inviter. Pour moi, lorsque je vois ceux qui s'associent à l'œuvre du Seigneur, je me dis, ce n'est jamais facile de le faire. Ça doit avoir pris, ça a pris au Seigneur un combat pour que ces gens s'associent à l'œuvre du Seigneur. Je ne veux pas dire qu'il ne peut pas avoir des gens qui pouvaient être là-bas sans y être invités. Nous savons qu'il peut en avoir. Mais quant à nous, nous savons que la moisson est grande et que les ouvriers sont peu nombreux. Et ceux qui viennent s'associer à la moisson, nous savons que ne vient point qui veut. Ne répond pas à l'invitation qui le désire. C'est une œuvre du Seigneur pour que ces gens viennent. Et nous allons en parler davantage dans la suite de ce passage. Donc, ils étaient 11 disciples. On dit les 11 disciples. Si on dit n'avait dit seulement 11 disciples, nous aurions douté de quoi il s'agit. Mais parce qu'on a dit les 11 disciples, nous pensons qu'il s'agit des apôtres du Seigneur, ceux-là qu'il a appelés. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le Créateur du monde, afin d'accomplir sa mission sur la terre, a dû appeler des hommes, afin que ces hommes puissent s'associer avec lui dans son ministère terrestre et puissent poursuivre ce ministère-là après son départ. Le Créateur de toutes choses. Nous aurions pu penser, non mais normalement, avec tout ce qu'il est capable de faire, pourquoi chercher des gens? Beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes aujourd'hui se comportent parfois de cette manière, dans cet esprit-là. On a l'impression que leur capacité seule suffit. Qu'ils soient des responsables ou qu'ils soient simplement membres de l'équipe, beaucoup de gens
ont cette tendance. Et cette tendance-là les amène à soit penser qu'ils pourraient le faire seuls, ou encore négliger l'aide que leur apportent les autres, sans oublier encore qu'ils peuvent simplement refuser aussi d'appeler les autres à l'aide. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans son ministère terrestre de 3 ans et demi seulement. Ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Il a choisi des gens. Il a choisi des gens. Et il les a choisis de plusieurs manières. Certains, il leur a parlé lui-même. D'autres, ce sont des amis qui sont allés les appeler pour dire, écoute, viens, j'ai vu le Seigneur. C'est vrai, il dit, viens voir. J'ai vu le Messie. Celui-là qui est la solution. Celui-là qui est la réponse à la promesse de Dieu, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Celui-là qui est la réponse à nos prières. D'autres encore, ils sont venus pour voir. Parce que quelqu'un d'autre a parlé de lui. Ils ont dit, ce que celui-ci a dit de celui-là, je dois aller le suivre. Il les a appelés tous. Mais il les a appelés de plusieurs manières. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, toi qui es dans ce moment de prière avec nous, ce n'est pas un hasard. Ne viens pas qui veut. Toi qui es associé à Wind, ce n'est pas un hasard. Ne s'associe pas qui veut. Toi qui réponds à l'invitation du Seigneur dans cette mission qu'il nous a confiée, ce n'est pas un hasard. Ne réponds pas à l'invitation qui veut. Et d'une manière ou d'une autre, que le Seigneur t'ait parlé directement, que ce soit par une autre personne qui t'a invité, qui t'a dit viens voir, j'ai vu, que ce soit que tu as entendu parler seulement, je te dis ce qu'on a dit là, je dois aller. Tu es là aujourd'hui et tu n'es pas là par hasard. Et c'est toi qui es là en ce moment. C'est toi qui t'es associé. C'est toi qui t'es engagé. C'est toi qui as répondu à l'invitation. C'est à toi qu'appartient cette mission. C'est toi qui dois y répondre. C'est toi qui dois entendre ce qu'il y a lieu de faire et le faire. C'est toi qui dois l'accomplir. Sinon, alors ce serait par hasard que tu es là. Or pourtant, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard que ceux-là qui sont impliqués dans Wind, ceux-là dont nous avons les noms dans nos groupes de l'équipe de Wind, ceux-là qui vont s'y associer, ajouter encore. Si vous êtes là, vous n'êtes pas dans l'équipe de Wind et que vous voulez le rejoindre, faites signe. Ceux-là qui vont se rejoindre encore à cette équipe, ce n'est pas par hasard. Et c'est à vous qu'appartient l'accomplissement de cette mission. Dans le verset 17, il se passe encore quelque chose qui nous parle de la situation de telle personne. Quand il le vit, il se prosternait devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. L'engagement des uns et des autres peut être différent. L'engagement des uns et des autres peut être différent. Certains peuvent douter, bien qu'ils soient là. Peut-être tu es de ceux-là qui doutent, qui disent et la noix, et la glaire, et la ya, et ya. Peut-être tu es de ceux-là qui ne doutent pas en ce moment, qui savent, oui Seigneur, c'est ce qu'il faut. C'est toi qui nous diriges. Peut-être que certains, parmi ceux-là qui sont prosternés par peur, d'autres par amour, d'autres par engagement, d'autres par esprit d'adoration. Peut-être d'autres qui ont des doutes parce qu'ils ont des soucis. Ils se disent, l'affaire là, est-ce que je vais trouver à manger demain? Dedans, il nous a appelés mais il veut partir. Que va-t-il se passer? Est-ce que je vais pouvoir nourrir ma famille? D'ailleurs, est-ce que c'est lui? Toutes sortes de questions sont dans le cœur des gens. Je vais vous dire une chose. Le Seigneur connaît vos questions et il connaît également votre engagement. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur ne s'est pas préoccupé de ces questions. De qui doute ou de qui se prosterne. Non, il s'est approché de tous. Il s'est approché de tous. Jésus s'étant approché. Il s'est approché de tous. Et à tous, il a fait la promesse. Il a fait la révélation. Tout pouvoir m'a été donné. À tous, il a fait cette révélation. Qui a aussi une promesse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Toi aussi, tu peux l'utiliser. Toi qui doutes, tu peux l'utiliser. Toi qui ne doutes pas, tu peux l'utiliser. Toi qui as des questions, tu peux l'utiliser. Toi qui n'en as pas, tu peux l'utiliser. Que le Seigneur fasse que tu l'utilises aujourd'hui au nom de Jésus. Et que tu l'utilises tout le reste de ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et à tous, il a donné également le commandement. Après la révélation. Si tu es là aujourd'hui, quels que soient tes doutes ou tes convictions, sache que la promesse, la révélation est à toi et que le commandement également est à toi.
Et pendant que nous sommes là et que nous savons que tout ce groupe-là est un groupe aussi hétérogène en situations diverses, en joie, en peur, en amour, en engagement, en crainte, en doute, en question, nous voulons prier pour qu'aucun d'entre eux ne manque de saisir la promesse, de saisir cette révélation, la révélation de cette mission, et ne manque de s'engager dans l'accomplissement du commandement. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.